Bonjour à tous, alors du coup il est 6 heures, le soleil se lève à peine, il arrive encore un peu au niveau du barrage en dessous. La tente est complètement pliée, on voit rien, il n'y a plus de traces du tout là, plus rien du tout. On laisse aucune trace et puis on est prêt pour partir. Allez, on a une grosse journée aujourd'hui, c'est parti! Alors voilà, le soleil est levé, pu faire un petit vol de drone, vous allez voir les images tout de suite, vous allez voir, c'est incroyable. Bon, et ben maintenant c'est parti, on va aller direction le Cheval Blanc si tout se passe bien. On va voir en fonction de la condition physique et tout ça, il y a quand même une grosse journée donc je suis pas sûr de tout faire, on verra. Il y a plusieurs croisements, ça va être le suspense. Allez, suivez-moi.
Alors le chemin devient plus caillouteux. Le temps arrive au site d'empreinte et après je pense pour aller au cheval blanc, il faut passer par le chemin en travers là pour aller tout là-haut. On va voir comment est le chemin puis on va voir. Deux autres marmottes là-bas qui sont vers leur terrier. Je suis pas sûr qu'on voit quelque chose avec la caméra. Elles m'ont vu. Quand il y a plusieurs cris à la suite, ça veut dire attention, il y a quelque chose qui approche. Alors que si c'est un seul cri, c'est un cri imminent, enfin c'est danger imminent, là tout le monde rentre. Là c'est juste pour prévenir, ah il y a quelque chose. Allez, nous pour le cheval blanc, on va prendre le chemin par là, on va longer le site empreinte qui est juste là. Et on va monter le long pour aller tout là-haut. Donc voilà, on arrive au site à empreinte, donc on voit bien là qu'il y a des strates sur la roche et c'est sur cette partie là qu'on a des empreintes. Alors faut pas s'attendre à des grosses empreintes de T-Rex, hein. C'est des plus petits dinosaures. Là on devine des empreintes. Le chemin est beaucoup moins impressionnant quand on y est que quand on est du bas. On a l'impression que c'est une grosse pente énorme, même le névé. Donc tout va bien. On est au col du Vieux Émosson. Il ne reste plus qu'à continuer pour aller tout là-haut. Alors, je viens de croiser ceux qui ont fait le bivouac au sommet du Cheval Blanc. Ils étaient bien. Ils ont une belle vue magnifique de ce qu'ils m'ont dit. Et un peu de vent parce que vu qu'on est sur un sommet il y a plus de vent. Moi j'étais beaucoup plus à l'abri. Et puis j'hésitais aussi à monter au niveau du timing, au niveau du vent, puis au niveau de si on peut mettre la tente comme c'est beaucoup de cailloux. Mais en tout cas ils ont bien apprécié. Je leur ai demandé s'ils avaient dérangé, puis non ça va parce qu'ils étaient déjà réveillés. Donc tout va bien. On est bien dans les cailloux. Et voilà qui pointe son nez. Le Mont Blanc. Et voilà, je suis au sommet du Cheval Blanc, bien content. Il y a des petits passages un peu avec du gaz en dessous, donc faut vraiment prendre ça en considération. Faut y aller le pas sûr, faut pas y aller avec n'importe qui. Mais c'est pas si dur que ça. C'est un peu, ça monte, hein, c'est un peu fatigant. C'est vrai que quand on est en haut, on comprend pourquoi ça s'appelle le Cheval Blanc, parce qu'une fois qu'on est en haut, on a l'impression d'être un héros et d'être monté sur son destrier pour aller sauver la princesse. Donc vraiment un endroit magnifique. Monter, ça se fait bien, plus vite que prévu. Et une vue magnifique, impressionnant. Vraiment, ça vaut le coup d'œil.
c'est vraiment chouette. Je trouve, enfin, pour moi, c'est une plus jolie vue que celle du Mont Blanc. Et on a une vue sur vraiment tous les massifs autour à 360. C'est vraiment chouette, vraiment beau. Ça vaut le coup d'œil. C'est cool. Bah, du coup, je vais prendre ma petite pause pour grignoter ici, profiter du paysage, et puis on continuera la suite. En tout cas, c'est vraiment un coin qui vaut le détour. Alors, je suis bien à l'abri du cairn là, ça fait du bien parce que dès qu'on bouge d'un mètre, il y a du vent, ça refroidit de 10 degrés. Puis là, à un moment, je disais, tiens, il y a un drone, j'entends un drone. Et non, en fait, c'était une petite abeille juste à côté, comme quoi, des fois, on est omnibulé par certains trucs. Tout petit peu plus loin, il y a vraiment un abri à bivouac. Donc, c'est pas évident de planter la tente quand même. Je suis à peu près au bas du Cheval Blanc, maintenant, les directions du lac Vert. J'hésitais un petit peu dans le chemin avec les névés. De loin, ça paraît impressionnant. J'ai croisé plusieurs groupes qui m'ont dit que ça passait facilement, qu'il y avait vraiment pas de danger. Que ça fait impressionnant de loin, mais quand on y est, il n'y a aucun danger. Donc c'est sympa. C'est l'esprit montagne, quand on peut discuter avec les gens, donner des conseils. Moi, j'ai pu dire où il y avait de l'eau, dire comment était le chemin après. Voilà, on échange, on partage, on se donne des conseils, on s'aide. Ça, c'est l'esprit montagne. Les qui me faisait peur, mais en fait, ouais, quand on y est, il n'y a rien d'impressionnant. En plus, on a le temps de prendre une belle vue sur le lac du Vieux-Émosson et du Cheval Blanc. On était tout là-haut. Allez, on y va. Direction le lac Vert. Alors le névé qui m'inquiétait en fait était facile, donc tout va bien. Maintenant il ne reste plus qu'à continuer le chemin tranquillement. Donc là c'est pas un chemin qui est entretenu, c'est pas un chemin officiel. Il est sur les cartes mais il n'est pas officiel. Donc pour se repérer, il faut suivre les cairns. Normalement on va aller juste derrière, ça devrait être bon. Là on arrive à des petits lacs, je sais pas si c'est pas le lac Vert, le lac Vert est juste au-dessus, mais on a des petits lacs là, bien sympathiques. Sur le chemin, je suis tombé sur ça. Alors, je sais pas ce que c'est. Sûrement une petite coffre où mettre des affaires pour faire un bivouac. On voit qu'il y a des traces de barbecue à côté. Mais bon, je sais pas. Je vais pas ouvrir, je vais pas tenter le diable. Mais si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voici le lac Vert. C'est joli, mais c'est aussi avec des pylônes électriques. Vu qu'il y a un barrage, il faut bien que l'électricité elle parte à un moment. Donc voilà, le lac Vert. Le lac Vert. Les petits lacs en dessous.
le vieux Émosson. On voit qu'il y a un spot à bivouac à côté du lac Vert. Décidément, on trouve plein de trucs là. Alors, autour du lac Vert, le chemin n'est pas évident à trouver, mais si vous regardez bien, il y a des marques jaunes à différents endroits. Voilà, on est au col de la terrasse. Heureusement qu'il y a le panneau, que moi je serais parti à droite. Donc on va être parti à gauche, direction Émosson barrage par la gorge de Vedal. On va passer par là, là on devine un chemin. Et après il y a des cairns, un piquet là-bas au fond vers le petit lac. Et ça va partir à droite. On arrive au panneau de 2170 mètres. On continue tout droit, direction Émosson, le barrage. Donc un peu sur la droite. Je suis devant l'entrée du tunnel et déjà je sens l'air frais. Je pense qu'il va cailler dedans. On va essayer de le faire sans frontal, on verra. Bon bah dernier vol assez court, c'est pour ça que j'ai gardé la batterie, la grosse batterie pour la fin.
Je voulais monter tout là derrière, longer la crête et tout ça. Mais dès que je m'éloignais un petit peu, je sais pas, j'ai le signal vidéo qui était faible. Puis comme j'avais un petit riselin qui était tombé le vol d'avant, j'ai un peu peur qu'il y ait un truc qui coince. Du coup très hésitant, du coup je préférais faire demi-tour et puis le ramener le drone. Voilà. Bon, j'espère que les images vont vous plaire et puis bah dites-moi ça en commentaire. Allez, regardez. Voilà, pas mal de D+, pas mal de D- pour cette journée. C'était bien sympa, bien fatigant, mais bien sympa. Des jolis points de vue. J'espère que ça vous a plu, les images vous ont fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre des commentaires, ça me donne de la force, alors n'hésitez pas. Sur ce, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et à tout bientôt.